Bonjour. Voilà, je vais vous présenter la dernière vidéo sur la thématique du reproche. Je me suis souvent posé la question, pourquoi nous sommes si susceptibles? Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Mais nous le savons, est-ce que nous le vivons comme tel? C'est pas si sûr. Une erreur est faite sans intention. Elle nous permet d'apprendre, elle nous permet d'acquérir des nouvelles capacités lors de nos expériences. Elle est absolument nécessaire pour s'améliorer, pour évoluer, pour progresser. Par exemple, si j'ai oublié de payer une facture, eh bien le rappel que je vais recevoir va m'apprendre que je devrais peut-être un peu mieux m'organiser. Et pour apprendre, il est nécessaire que nous nous sentions en sécurité, sans peur ni stress. En comparaison, ce que nous appelons la faute, c'est une transgression, un manquement à une règle, à une loi. Donc, il y a infraction. Et si nous fautons, forcément, il y a de grandes chances qu'il y ait une sanction ou une punition. Si, par exemple, je conduis sans permis de conduire, eh bien là, je serai d'accord de payer l'amende parce que je me sais vraiment fautive. Mais la sanction et la punition font appel à notre système de défense pour nous protéger. Dans ce cas, nous n'avons pas ou peu accès à notre partie du cerveau qui est liée à l'apprentissage. Lorsque nous avons été souvent accusés à tort ou reprochés à tort, ou nous avons été témoins de reproches répétés, injustifiés au sein de notre famille, avec peut-être des sanctions physiques ou psychologiques telles que des menaces ou bien un retrait de l'amour, il va être très difficile d'aborder les erreurs comme telles dans l'acceptation et le calme. En fait, la sanction et la punition nous emmènent directement dans notre façon de nous défendre, soit en fuyant, en niant, en argumentant, en se justifiant ou en attaquant. Une conséquence de ce schéma mis en place dans l'enfance et dans l'adolescence fait que nous confondons l'erreur et la faute. Une simple remarque peut réveiller une susceptibilité non adaptée et nous devenons un lion pour nous défendre du sentiment très désagréable qu'est la culpabilité. Et lorsque nous confondons l'erreur et la faute, nous aurons beaucoup de difficultés à reconnaître nos erreurs et à nous remettre en question. Et nous devons vraiment apprendre à faire cette différence pour éviter de se justifier de tout, de s'excuser de tout, ou de ne jamais se remettre en question, ou de ne pas reconnaître ses erreurs, ou encore de les reconnaître avec un mais. Vous savez que le mais annule ce qu'il y avait devant. Et cette simple remarque, ah tu rentres tard, qui n'est au départ qu'une simple constatation ou peut-être une interrogation, devient un reproche. Ah tu rentres tard. Et là, le temps, évidemment, a aussi un grand rôle à jouer. Et nous entrons dans un dialogue infernal que nous appelons ping-pong, dans lequel chacun va chercher à se justifier, à argumenter sans reconnaître ses erreurs. La problématique peut provenir peut-être de la personne qui cherche un fautif, mais peut aussi provenir de la personne qui est très susceptible, à qui on ne peut rien dire sans qu'elle le prenne mal. On peut reconnaître les couples là-dedans quand ils disent on marche sur des œufs, on a perdu notre spontanéité, ou encore on ne se comprend plus. De toute façon, je ne peux rien lui dire, il a toujours raison. Ou encore, de toute façon, quoi que je fasse, elle n'est jamais contente. Voilà, quand on est là-dedans, eh bien, on n'ose plus partager, on n'ose plus communiquer. Pour ne plus entrer dans ce cycle infernal d'accusation-justification, apprenons à transformer notre plainte en demande constructive afin qu'une remarque ne reste qu'une constatation ou un échange. Cela va demander une remise en question adaptée, honnête, responsable et de reconnaître nos erreurs. Pour progresser par rapport à cette problématique, je vous invite à devenir attentif lorsque vous faites un reproche à quelqu'un ou à vous-même, ou que vous vous sentez reproché. Posez-vous la question, est-ce une erreur ou une faute? Puis adaptez votre réponse et quittez ce sentiment de culpabilité absolument inutile.
il faut choisir entre être heureux ou avoir raison. Les deux ne font vraiment pas mon ménage. Si cela vous inspire, n'hésitez pas à me communiquer vos remarques. Je tiens tout de même à souligner que l'outil Imago permet vraiment d'aller visiter tous ces aspects dans le respect et la vision de chacun, dans la bienveillance et son jugement. Et je vous invite chaleureusement à assister à un stage Imago. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre relation. Voilà, merci de m'avoir écouté et bon chemin.